Que la famille. Que la famille. Bonjour à tous, je suis graphiste chez The Family depuis 1 an. Juste pour vous parler un peu de moi, j'ai fait Penningen, j'ai été diplômée il y a 2 ans et j'ai commencé à travailler dans une agence de création. Je m'ennuyais un petit peu, du coup j'ai décidé d'essayer de monter un magazine. Bon, ça n'a pas marché, mais je suis arrivée ici. C'était un peu ma première approche de l'entrepreneuriat. Et c'est comme ça que je suis arrivée, que j'ai postulé chez The Family pour travailler dans la swag team. Alors, ce qu'on appelle la swag team, c'est l'équipe de design. Chez The Family, le design, c'est un sujet très important. L'identité, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et donc, mon travail, c'est de faire en sorte que cette identité, elle est reconnaissable, elle est cohérente et en perpétuelle évolution. On travaille aussi avec les startups, bien évidemment. On les accompagne sur des questions d'identité. On essaye de les aider à trouver du sens à leurs produits, à avancer rapidement. On leur donne des outils et c'est ces outils que je vais partager avec vous et aussi toute notre méthode de travail. Concrètement, le swag, c'est quoi ? Le swag, c'est pas du beau, c'est pas de la tendance, c'est trouver une attitude et faire des choix surtout. Ce que je veux, c'est que vous preniez le temps de vous poser des questions sur vos goûts, que vous les définissiez. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais goût. Moi, je ne vais pas juger vos goûts. Je veux que vous ayez un regard critique sur ce que vous allez créer et choisir de faire. L'identité, elle est là pour mettre en valeur votre produit. Donc, faire du beau pour du beau, ça n'a aucun intérêt. Do it yourself, en fait, il y a un truc, c'est que le temps est très très court ici. On ne va pas vous apprendre à devenir des graphistes si vous ne l'êtes pas déjà. Ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est avancer, faire des choix. Et je veux que vous soyez responsable de votre design. Vous ne pouvez pas déléguer, vous ne pouvez pas vous permettre de déléguer le design ici. C'est bien trop personnel. Donc faites des choix. Ici, c'est une règle d'or. Faire des choix, c'est ce qu'il faut faire pour avancer. Le design, c'est très important. Bon, c'est le cœur de notre travail, mais il faut un peu le démystifier. Les choix que vous allez faire aujourd'hui, ils ne seront pas forcément valables dans 3 mois, dans 3 ans. Si vous créez une start-up, elle va évoluer, vous allez évoluer. Donc tous les choix que vous faites aujourd'hui, c'est pas grave si vous les remettez en question dans quelques mois. Donc notre process, c'est une méthode qu'on a établie depuis les 3 ans que The Family existe. Pour nous, elle fonctionne avec les startups, elle n'est pas valable pour tout le monde, mais je vais vous la présenter. C'est un moyen de donner une matière première aux entrepreneurs pour créer, pour avancer. Premièrement, le swag doc. Donc, c'est un exercice qu'on fait avec absolument tous les entrepreneurs. Il est utile pour nous parce qu'il nous permet de comprendre comment ils ont créé leur start-up, pourquoi ils sont là, ce qu'ils ont l'intention de faire. Mais c'est aussi utile pour eux parce que c'est un certain nombre de questions qui leur permet de s'installer en équipe pour se poser les bonnes questions et savoir dans quelle direction ils veulent aller. C'est aussi un autre exercice très important, le manifesto, qui découle un petit peu du swag doc. Celui de The Family est dans l'entrée là-bas, vous pourrez aller le lire. En fait, c'est un certain nombre de valeurs, un guide, une genèse de ce qu'est et sera votre startup plus tard. Celui de The Family a été écrit il y a 3 ans, il est encore valable aujourd'hui. Donc je vous invite à écrire ce manifesto. Donc dans ce swag doc, il y a d'abord des questions sur les founders, les fondateurs. Donc vous êtes des fondateurs. L'humain est au cœur du projet. Vous êtes le noyau du projet. Vous incarnez la boîte. Donc il est important de définir qui fait quoi et qui va s'occuper du design, par exemple. Donc c'est un certain nombre de questions qu'il faut se poser. Le produit, donc votre produit. Pourquoi vous faites ce que vous faites, quelles problématiques vous allez résoudre, quelles solutions vous apportez. Il est important de se reposer ces questions. Donc, quand on arrive face à des entrepreneurs, c'est un peu la base. On essaie de comprendre ce qu'ils veulent faire. Et il est aussi important de benchmarker, d'aller voir ce qui se fait, si vous avez de la concurrence, ce qu'ils font, etc. Le portrait chinois, donc c'est un certain nombre de questions. Elles peuvent vous paraître un peu abstraites et a priori, ça n'a pas forcément de rapport avec ce que vous faites. En fait, ça nous permet d'avoir un certain nombre d'informations sur vous et surtout d'avoir une première traduction visuelle de ce qu'est votre startup, de ce que vous avez l'intention de faire. Et il faut le faire avec un peu d'autodérision, un peu de recul. Effectivement, si je vous demande quel est le plat que serait votre startup,
Je ne m'attends pas à avoir une réponse qui a un lien direct, mais c'est surtout pour nous un moyen de voir s'il y a une cohérence entre ce que vous nous avez dit et ce que vous répondez comme question. La target, c'est votre cible. Il est très important de la définir puisque vous allez définir votre ton, le discours que vous allez apporter et la manière dont vous allez communiquer avec eux, aussi bien au niveau du discours donc, et de l'image. Vous vous adressez pas pareil, pas de la même manière quand vous vous adressez à des enfants de 5 ans qu'à des ados, qu'à des personnes âgées. Donc c'est très important de définir la cible. La timeline. Bon, effectivement, comme on le sait tous, vous avez très peu de temps ici pour travailler sur une idée. Donc la timeline définit votre manière de travailler, en fait. En fonction du temps que vous allez plus ou moins ajuster votre niveau d'exigence, votre manière de travailler. La temporalité, c'est quelque chose d'extrêmement important dans les startups, puisque toutes les startups sont différentes. Toutes les startups ont un tempo différent. Une boîte qui est très technologique va pas forcément mettre le design en avant dès le début. D'autres ont plus ce besoin, donc c'est quelque chose c'est des questions qu'il faut se poser et c'est important d'y réfléchir. Donc une fois que vous avez répondu à toutes ces questions, vous allez relire ce swag doc, l'interpréter, prendre du recul, faire un effort d'autocritique. Et en général, nous, quand on lit ce swag doc, on essaye de sortir des mots-clés, des valeurs, un certain nombre d'informations qui nous permettront d'avancer dans le projet et de commencer à travailler sur l'identité visuelle. Donc, une fois que vous avez ces mots-clés, on part pour chercher de l'inspiration. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de créatifs dans cette salle. L'art ne jaillit pas du néant. A priori, on a quand même besoin d'inspiration pour créer. S'inspirer, c'est pas copier. S'inspirer, c'est prendre des références visuelles qui porteront le projet, qui nous permettront de commencer à créer. Et c'est absolument nécessaire. Donc, la chasse aux images. Il faut que vous constituiez une bibliothèque, une base de données d'images qui vous parle. Il faut aller chercher partout, aller chercher sur Internet, vous demander ce que vous aimez. Si vous aimez pas, si c'est vous, si c'est pas vous, vous posez plein de questions en regardant ces images et pas juste prendre les images comme ça parce qu'on les aime bien. Il faut réussir à comprendre pourquoi on aime une image et surtout élargir. Si vous faites de la mode, vous n'êtes pas obligé d'aller chercher des images de fringues. Enfin, il faut absolument ouvrir et chercher de manière très large. Donc un certain nombre d'outils, c'est les outils qu'on utilise ici. Nous, on est très très fans de Pinterest. C'est un outil formidable. Bon, le souci avec Pinterest, c'est que c'est un outil qui a bon goût. On a surtout des belles images, on tourne un peu vite en rond quand même, et c'est toujours les mêmes qui reviennent. Donc il faut élargir, et entre autres, on peut se servir de Google Images. On sait tous que c'est un peu limité au niveau esthétique, on n'est pas toujours très satisfait de ce qu'on trouve, mais c'est un bon moyen surtout de trouver une traduction visuelle d'une image un peu abstraite. Par exemple, si vous tapez liberté sur Google, vous allez voir dans les premières images ce que tout le monde imagine quand on pense liberté. C'est un moyen d'avoir des concepts un peu abstraits de manière visuelle. J'ai mis Google Art. Google Art, c'est un site que j'ai découvert récemment, que j'aime beaucoup. C'est un espèce de musée virtuel. Vous avez absolument toute l'histoire de l'art sur ce site. C'est inouï et je trouve que c'est très intéressant d'aller voir, d'aller chercher ailleurs et des choses nouvelles. Enfin, je vous ai mis Behance, Dribbble. Bon, il y a plein d'autres sites plus orientés graphisme. C'est des sites qui sont très bien pour avoir l'inspiration, mais là, on risque un peu plus d'aller vers la copie si on ne prend pas du recul par rapport à ces images-là. C'est des images qui ont déjà été un peu transformées, entre guillemets. Ce n'est pas de la matière première type tableau du XVIIe siècle, c'est une image qui a été un petit peu transformée. Et c'est toujours intéressant de s'inspirer du graphisme, mais il faut prendre un peu de recul par rapport à ça. Quelques tricks. Bon, c'est une liste pour vous aider à trouver ces images. Il y a donc Pinterest surtout. Ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir utiliser ça comme un outil un peu arborescent. Quand vous prenez une image, vous cherchez un mot-clé, vous pouvez dérouler, aller voir les images qui sont rattachées, vous écarter du premier mot-clé que vous allez chercher, etc. C'est très intéressant. Et vous pouvez aussi constituer des tableaux, des moodboards, et avoir un premier effet global. Quand vous cherchez des images, vous pouvez avoir une vision globale et les partager entre vous, en plus, ce qui est assez pratique. Et aussi, dans la liste des tricks, je vous ai mis faire le test du sweatshirt. Le test du sweatshirt,
c'est quand vous trouvez des images, que vous avez des doutes, que vous ne savez pas si elles vous correspondent ou pas, demandez-vous juste si vous êtes capable de le porter sur un sweatshirt. C'est assez efficace pour faire le choix de savoir si on la veut ou si on la veut pas. L'inspiration est partout, bien évidemment. Je vous parle d'Internet, mais vous pouvez aller partout, regarder des clips, lire des livres, lire des magazines, aller voir des films. Moi, j'adore regarder les génériques au début des films pour voir comment ils sont faits. L'inspiration est partout. N'hésitez pas à vous ouvrir. Pour ceux qui ne sont pas créatifs, surtout parce que les créatifs ont l'habitude de le faire, mais regardez absolument partout dans la rue. Le graphisme est partout. Donc, c'est intéressant de pouvoir ouvrir ses chakras pour regarder ça. Donc, le mood board, c'est la 3e étape. Une fois que vous avez toutes ces images, il faut faire une sélection. Donc ici, on a un peu l'image de se dire que la création, c'est un mouvement perpétuel d'ouverture et de fermeture. Donc avec le Swag Dog, vous avez un petit peu resserré, choisi vos valeurs, défini des mots. Vous avez ouvert ensuite pour aller chercher l'inspiration, beaucoup d'images, plus ou moins cohérentes avec ce que vous voulez faire, mais vous avez ouvert. Et là, on va resserrer. On va choisir quelques images dans l'amas que vous avez d'images. Et c'est le moment de faire des choix. Donc un mood board, pour ceux qui ne savent pas, c'est une planche sur laquelle on choisit des images. L'idée, c'est de faire ressortir l'univers de la start-up en associant ces images entre elles. Donc à quoi ça ressemble? Ça peut ressembler à ça. Bon, ça, c'est un exemple. Vous avez de la photo, vous avez de la typo, vous avez de la mise en page. On peut voir des images très colorées, il y a des exemples de logos. Une association un peu traditionnelle africaine avec des images plus contemporaines. Et ça donne un aperçu de l'identité que pourrait avoir cette start-up. Par exemple, donc comment le faire? C'est simple. Vous associez vos images. Donc, je vous ai mis un certain nombre d'outils plus ou moins complexes. Keynote, c'est le basique. Vous mettez vos images, vous ne les transformez pas, ça marche. Sinon, vous pouvez utiliser la suite Adobe qui vous permet de transformer déjà un petit peu vos images. Si la couleur ne correspond pas exactement à ce que vous voulez, vous l'ajustez, vous associez les images entre elles. Et c'est parti. Quelques tricks en plus. Bien, c'est ça. Ouais, choisissez un certain nombre d'images. Pouvoir justifier ses choix, c'est toujours très important. Vous n'allez pas mettre une image en haut à gauche parce que vous avez un trou. Si vous choisissez une image, il faut savoir dire pourquoi. Il faut vous projeter aussi pour vous demander qu'est-ce qu'elle va me donner plus tard, en quoi je vais pouvoir en tirer quelque chose. Donc, la 4e étape, comme vous en avez un peu parlé tout à l'heure, c'est pour moi un point de départ de la création visuelle. En fait. Sur la landing page, vous avez un certain nombre d'éléments qui peuvent être issus de votre charte graphique et c'est un point de départ en fait. Alors c'est quoi? Donc c'est une page web. Une page web qui doit convaincre les gens en très peu de temps. En gros, le web est très cruel. En général, on passe peut-être 10 secondes sur un site et si on n'est pas captivé soit par le visuel, soit par le discours, on zappe. Donc il faut que vous soyez percutant, que vous soyez séduisant, il faut que la lecture soit simple, il faut qu'on comprenne ce que vous faites en très peu de temps. Encore une fois, faites des choix, on a peu de temps. Vous avez choisi des images, vous allez les transformer en création visuelle, il faut avancer. Donc quelques mots-clés, cohérence, clarté, esthétisme. Donc c'est pas faire du beau pour faire du beau. Moi je préfère un projet cohérent, qui est peut-être pas complètement abouti, qui est pas parfait, parce qu'on n'a pas eu le temps de le rendre parfait. Mais il faut que ce soit cohérent. Et si en plus c'est beau, là c'est top, mais c'est pas ce que je vous demande. Donc quelques éléments présents dans la landing page. Là c'est un peu une caricature de landing page, c'est un schéma de header. Vous avez le logo, donc élément principal de la charte graphique. Le logo, c'est ce qui fait qu'on vous reconnaît. Donc il peut être en haut au milieu, en haut à gauche. Il est très très important, il doit être mis en valeur. L'iconographie, donc vous choisissez une image, une vidéo, un GIF, quelque chose qui doit apparaître sur ce header et qui doit fonctionner avec le logo, avec la typo aussi. Et vous, dès cet instant, vous pouvez installer un choix de code couleur aussi. Il faut que tout fonctionne ensemble. Je vous ai mis la one sentence. Alors, c'est la phrase what. En fait, elle doit dire ce que vous faites. Très simple, très clair. Tout le monde doit comprendre. Et le call to action, c'est le petit clic. Comme on a un peu parlé, c'est le bouton sur lequel tout le monde doit cliquer. Donc, mettez-le en évidence. Il faut qu'il soit bien gros, bien voyant, mais tout le monde doit cliquer dessus. Quelques outils pour commencer à créer.
Évidemment, si vous l'avez, la suite Adobe, c'est parfait. Pour faire un logo, on utilise Illustrator. On peut faire un logo sur Photoshop, on peut faire un logo sur Paint si on n'est pas graphiste, c'est pas grave. Ce que je vais vous demander, c'est de faire du bricolage. On n'a pas le temps d'avoir une image extrêmement léchée. Il faut juste mettre la main à la pâte et tenter des trucs, essayer. Je vous ai mis Color Hunt. Alors ça, c'est pour ceux qui ont un peu du mal avec les couleurs. Tout le monde n'a pas le don de la couleur. Et Color Hunt, c'est un site qui propose des palettes de couleurs qui fonctionnent entre elles et qui est plutôt bien fait, donc, si vous voulez regarder. Ensuite, pour le choix des typos, je vous ai mis Google Font, Dafont. Moi, je préfère Google Font, c'est des typos libres de droit. Pour le web, c'est plutôt important de les choisir dessus. Google Font, c'est des typos plus quali. Dafont, c'est un peu la foire. Il y a des typos plus intéressantes que d'autres, donc faut bien choisir quand on y va. Je vous ai mis Wordmark. Alors, c'est un site qui vous permet d'avoir un aperçu de toutes les typos que vous avez sur votre ordinateur. Vous tapez un mot et vous voyez absolument ce typo dans toutes les typos que vous avez, ce mot dans toutes les typos. Et c'est un aperçu global, c'est pas mal. Donc, Squarespace, comme vous en a parlé, c'est le site qu'on utilise le plus pour créer des landing pages, créer des sites. Il vous propose des templates. Alors c'est un petit peu galère au début, il faut faire un effort pour comprendre comment ça fonctionne. Mais une fois qu'on l'a en main, c'est hyper pratique. Il n'y a pas besoin de coder, c'est des modules. Et ça permet d'aller très vite pour construire un site internet. Alors ensuite, une fois qu'on déroule en dessous du header, il faut que vous abordiez le discours. Vous allez devoir choisir un ton. Pour parler à vos utilisateurs, il faut que les choses soient évidentes. Vous parlez simplement. Il y a plusieurs informations à donner. Quoi, qui, comment, pourquoi. Il faut être extrêmement direct. Je vais reprendre l'exemple d'Agricool. Ils avaient fait une première landing page comme ça. Donc Agricool, c'est, comme vous en avez parlé tout à l'heure, c'est une techno très complexe. Et ils ont choisi de parler très simplement. Ils ne vont pas nous raconter comment ils font pousser les fraises de manière très compliquée, en évitant la pollution dans leur conteneur, etc. Ils veulent juste nous raconter qu'ils ont une vision et que pour eux, on peut manger plus sainement en faisant pousser des aliments en ville. Qui c'est deux fils de fermiers. Donc c'est à vous de choisir comment vous voulez vous présenter, comment vous voulez être perçu. Eux, ils ont choisi l'illustration, ils n'ont pas mis de photos, c'est une illustration, ils sourient, ils ont l'air sympas. Ils ont choisi de se présenter comme ça. Pourquoi ? Donc c'est le moment où vous expliquez la raison pour laquelle vous avez commencé ce projet. Soyez rapide, concis, mais c'est important que tout le monde le sache. Il y a toujours une volonté assez forte quand vous choisissez un sujet, expliquez-le. Comment ? Eh bien là, c'est la partie un peu technologique. Ils l'ont fait très courte, c'est important qu'on le sache aussi. Et enfin, pour finir, je vais vous présenter un use case. C'est une start-up avec laquelle on a travaillé, qui s'appelle WeMind. On a fait donc, le SwagDoc, ensuite le moodboard qui découlait du SwagDoc, et enfin la landing page. Leur sujet à eux, c'est de créer une communauté de freelance pour obtenir des avantages. Donc, plein d'entre vous sont certainement freelance. On n'a pas les mêmes avantages que les salariés, on n'a pas forcément de mutuelle, on a des petits soucis pour choper des appartements parce qu'ils ne nous font pas confiance, etc. Donc c'est un certain nombre d'avantages qu'on n'a pas. Et en réunissant, en construisant une communauté, ils vont essayer d'avoir des réductions et nous faciliter la vie à ce niveau-là. Donc en répondant aux questions, on a issu un certain nombre de mots-clés. Ils ont un sujet fort qui leur tient à cœur. L'humain est au cœur du projet. Le monde de l'assurance, c'est un peu chiant de temps en temps. Au niveau de l'identité, c'est pas ça. On a choisi de partir plutôt, de prendre le contre-pied, de partir vers quelque chose d'optimiste, de joyeux. On a envie de créer une communauté, donc il faut que ce soit motivant et que ça réveille un peu tout ça. Donc voilà le moodboard qu'on en a tiré. Moi, j'avais choisi l'illustration, justement, parce que pour dire, c'est des gens derrière qui nous aident, c'est des humains. Il y a quelque chose d'un peu maternel, mais bon, faut pas tirer vers l'enfantin, c'est toujours le truc avec l'illustration, faut pas que ça fasse gamin. Visuellement, bon, a priori, c'est complètement en opposition avec ce qu'on voit d'habitude dans l'assurance. C'est en rupture même totale avec ça. Et on a choisi de dédramatiser un peu le côté assurance. Ça va, on peut y arriver, il n'y a pas de problème.
Et donc, on a créé une landing page. Et cette landing page, elle illustre un peu les situations du quotidien. Ces 3 sujets qu'ils ont, qui sont le logement, la mutuelle, les loisirs. On a essayé de rendre ça un peu sympa, un peu vivant. Et ça marche assez bien. Donc, si vous voulez aller voir, c'est wemind.io. Et voilà, moi j'ai fini. Donc, pour la fin, je vous ai mis les 10 principes de Dieter Rams, qui est un designer industriel allemand. Et j'espère que ça va vous inspirer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir. Moi, je suis là toute l'après-midi. Et bon courage pour construire votre identité.